Peu de temps avant la mort, mon gourou avait eu un peu de fièvre. Mais le jour précédant son évasion vers l'absolu, il paraissait s'être complètement rétabli. Je ne pouvais détacher les yeux de son corps, ayant peine à réaliser que l'âme n'y était plus. La peau était douce, polie, les traits du visage figés dans une expression d'indicible sérénité. En pleine conscience, il avait fui sa demeure charnelle à l'heure où Dieu l'avait rappelé à lui. « Le lion du Bengale n'est plus !» m'écriai-je avec désespoir. Le 10 mars, je dirigeai les rites solennels. Sri Yukteswar fut enterré selon l'antique rite de l'ordre des Swamis, dans le jardin de l'ashram de Puri. Note. Les coutumes funéraires de l'Inde requièrent l'incinération pour les laïcs et l'inhumation pour les swamis et moines des différents ordres, à de très rares exceptions près. Le corps du moine est considéré avoir déjà été symboliquement consumé par le feu de la sagesse lors de l'initiation. Fin de la note. Plus tard, les disciples accoururent de tous les coins de l'Inde honorer la mémoire de leur gourou, lors des solennités d'équinoxe. L'Amrita Bazar Patrika, le principal quotidien de Calcutta, fit son éloge funèbre en ces termes. La cérémonie funèbre Bandara, à la mémoire de Srimad Swami Sri Yukteswar Giri Maharaj, âgé de 81 ans, eut lieu le 21 mars à Puri, où s'étaient rendus un grand nombre de disciples. Un des plus éminents commentateurs de la Bhagavad Gita, Swami Maharaj fut un grand disciple du Yogiraj Sri Shyamacharan Lahiri Mahasaya de Bénarès et fonda plusieurs centres Yogeda Satsanga, les sociétés de la réalisation du soi, inspirant le mouvement de yoga que Swami Yogananda, son principal disciple, apportait en Occident. Ce fut l'esprit prophétique, la haute spiritualité de Sri Yukteswar qui amenèrent Swami Yogananda à porter en Amérique le message des maîtres de l'Inde. Ses commentaires de la Gita et autres livres sacrés témoignent de la haute autorité de Sri Yukteswarji en philosophie orientale autant qu'occidentale et constituent un gage d'union entre l'Orient et l'Occident. Convaincu de l'unité fondamentale de toutes les religions, Sri Yukteswar Maharaj a créé le Sadhu Sabha, la société des sadhus, avec la coopération des dirigeants de différentes sectes ou croyances, dans le but d'introduire l'esprit scientifique dans la religion. Peu avant sa mort, il a nommé Swami Yogananda pour le remplacer à la tête de la Sadhu Sabha. L'Inde tout entière éprouve douloureusement la perte de ce grand homme. Puissent tous ceux qui ont eu la bonne fortune de l'approcher faire vivre le véritable esprit de la civilisation hindoue et de la sadhana, dont il fut le digne représentant. Je retournai à Calcutta, n'ayant pas encore la force de remuer les cendres du souvenir à l'ermitage de Serampore. Je fis venir Prafulla, le jeune disciple de Sri Yukteswar à Serampore, et m'arrangeai avec lui pour qu'il entre à l'école de Ranchi. Le matin où vous êtes parti pour la Mélade à Allahabad, me raconta Prafulla, le maître tomba lourdement sur sa couchette. Yogananda est parti, s'écria-t-il. Yogananda est parti. Il ajouta une phrase énigmatique. Je devrais le lui annoncer d'une autre manière. Ensuite, il s'enferma dans le silence. Mes jours étaient pleins d'activités diverses. Conférences, classes, interviews, visites des vieux amis, mais mon âme restait profondément ulcérée de la perte irréparable. Vers quel rivage l'âme du sage divin vogue-t-elle maintenant, m'écriai-je en moi-même, du plus profond de mon tourment. La réponse ne venait pas. Le maître a parachevé son union avec le bien-aimé cosmique, et c'est mieux pour lui, me chuchotait l'intelligence. Il vit pour l'éternité, au royaume où la mort n'est plus à craindre. Jamais plus tu ne le reverras dans la vieille bâtisse de Serampore, se lamentait le cœur. Jamais plus tu ne conduiras tes amis au pied du maître en disant « Regardez, voici le Jnanavatar de l'Inde ». Mr. White avait fixé pour le début de juin notre départ de Bombay pour l'Amérique. À Calcutta, la dernière quinzaine de mai se passa en banquet d'adieu. Ensuite, Miss Pletch, Mr. White et moi prîmes place dans la Ford et roulâmes vers Bombay. À notre arrivée, les autorités du navire nous requirent d'annuler nos billets, notre Ford ne pouvant être embarqué. « N'importe, fit tristement Mr. White, je veux retourner une dernière fois à Puri. » En moi-même, je me dis que mes larmes coulent encore sur la tombe de mon gourou. Chapitre 43. Résurrection de Sri Yukteswar. Seigneur Krishna, la forme glorieuse de l'avatar m'apparut, environnée de lumière aveuglante, dans ma chambre du Regent Hotel à Bombay.
La vision s'était manifestée à mes yeux éblouis, sur le toit du grand immeuble d'en face, comme je regardais par la fenêtre grande ouverte au deuxième. La forme divine me fit en souriant des signes d'amitié. J'étais en train de m'interroger sur le sens de ce message lorsque le Seigneur Krishna disparut avec un geste de bénédiction. Soulagé, en proie à une joyeuse émotion, je sentis que cette vision serait le prélude de grands événements d'ordre spirituel. Pour cette fois, nos billets avaient été annulés. Plusieurs conférences me retenaient à Bombay, après quoi je serais libre de retourner dans le Bengale. Dans la journée du 19 juin 1936, une semaine après la vision de Krishna, je méditais dans la même chambre d'hôtel lorsqu'une clarté irréelle me tira de mon recueillement. La chambre tout entière avait été transformée en un monde de rêve où la lumière du soleil s'était subitement transmuée en splendeur surnaturelle. Éperdu d'extase, je contemplais Sri Yukteswar lui-même, en chair et en os. « Mon fils !» le maître parlait doucement, un divin sourire éclairant son visage angélique. Pour la première fois de ma vie, je ne m'agenouillai pas à ses pieds sacrés, mais le serrai passionnément dans mes bras. L'angoisse des derniers mois n'était rien auprès du bonheur illimité que j'éprouvais maintenant. « Ô maître bien-aimé, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» L'excès de joie rendait mes discours incohérents. « Pourquoi m'avez-vous laissé partir pour la Kumbh Mela? Avec quelle amertume me suis-je reproché de vous avoir quitté? Je ne voulais pas contrarier ton espoir de rencontrer Babaji à l'endroit même où il m'était apparu. Je ne t'ai quitté que pour un bref moment. Ne suis-je pas auprès de toi désormais? Mais est-ce vraiment vous, le lion de Dieu? Portez-vous la même enveloppe charnelle que celle que j'ai inhumée dans le sable cruel de Puri? Oui, mon fils, c'est moi en personne. Ceci est mon corps de chair et de sang. Il paraît éthéré aux yeux de mon esprit, mais pour toi il est bien matériel. J'ai tissé d'atomes cosmiques un corps entièrement nouveau, exactement semblable à celui, songe cosmique, que tu as enterré dans le sable illusoire de Puri, au sein d'un monde de songes. En vérité, je suis ressuscité, mais non pas sur Terre, dans une planète de l'astral, dont les habitants hautement évolués sont autrement plus à ma mesure que l'humanité terrestre. Là-bas, toi et ceux que tu aimes iront un jour me rejoindre. Immortel gourou, racontez-moi tout. Le maître eut un petit rire. Je t'en prie, mon enfant, relâche un peu ton étreinte. En effet, je l'étreignais avec une force herculéenne, heureux de retrouver le même arôme familier qui baignait son corps physique. Encore maintenant, je sens dans les paumes le contact de sa chair divine, au rappel de ces heures inoubliables. De même que les prophètes ont pour mission d'aider l'humanité à racheter leur karma physique, ainsi Dieu m'a confié, dans un monde supérieur, la mission de sauveur, expliqua Sri Yukteswar. Ce monde se nomme Hiranyaloka, la planète astrale illuminée. Ma tâche est d'aider les êtres évolués à expier leur karma astral, s'affranchissant ainsi de la chaîne des renaissances astrales. Les habitants d'Hiranyaloka possèdent un haut degré d'évolution spirituelle. Au cours de l'ultime réincarnation terrestre, chacun d'eux a acquis, grâce à la méditation, le pouvoir de quitter en pleine conscience son corps physique au moment de la mort. Nul n'est digne d'entrer dans Hiranyaloka s'il n'a dépassé sur Terre le stade de Sabikalpa Samadhi pour atteindre celui de Nirbikalpa Samadhi. Note. Dans le Sabikalpa Samadhi, le fidèle a spirituellement atteint l'état intérieur d'union divine, mais ne peut garder cette conscience cosmique que dans la transe du yogi. La méditation lui permet ensuite d'accéder à l'état supérieur de Nirbikalpa Samadhi, où il accomplit ses tâches quotidiennes sans perdre le contact divin. Fin de la note. Les habitants d'Hiranyaloka ont déjà passé par ce domaine de l'astral où les humains séjournent généralement après la mort. Tous, ils ont déjà rompu bien des chaînes de leurs actions passées dans les mondes de l'astral, et seuls des êtres avancés peuvent mener à bien cette œuvre de rédemption. Pour purifier entièrement de tout résidu karmique leur corps astral, ces êtres supérieurs renaissent, de par les lois cosmiques, avec un nouveau corps astral plus affiné, au monde d'Hiranyaloka, soleil du cosmos astral, où je suis ressuscité pour leur donner des directives spirituelles. Hiranyaloka comprend aussi des êtres avancés, venus d'un domaine supérieur, le monde causal, encore plus subtil.
Une telle harmonie spirituelle s'était établie entre le maître et moi qu'il me communiquait comme une entrevision de ce monde, en partie par la parole, en partie par transmission de pensée. Les Écritures enseignent, poursuivit Sri Yukteswar, que Dieu a revêtu l'âme humaine de 3 enveloppes successives. Le corps causal, tissé d'idées. Le corps astral, subtil, siège du mental et de l'affectivité. Enfin, le corps physique grossier. Sur Terre, l'homme est équipé de l'appareil sensoriel, lequel correspond chez l'être astral à la conscience, à l'affectivité, dans un corps formé de biotrons. Note. Sri Yukteswar emploie le terme prana. Je le traduis par biotron, life tones en anglais. Les Écritures de l'Inde mentionnent en outre l'anu, l'atome, et le paramanu, ce qui dépasse l'atome, fines énergies de l'ordre de l'électron, et enfin le prana, force créatrice de vie. Atomes et électrons sont aveugles. Le prana est doué d'intelligence. Ainsi les biotrons, le prana, du spermatozoïde et de l'ovule, régissent le développement de l'embryon suivant la loi du karma. Fin de la note. L'être causal se meut au pays fortuné des idées. Mon œuvre me met en contact avec les êtres de l'astral qui se préparent à pénétrer dans l'univers causal. Adorable maître, donnez-moi d'autres détails sur la vie du cosmos astral. Bien que j'eusse un peu relâché mon étreinte à la prière de Sri Yukteswar, mes bras étaient encore serrés autour de la taille de mon gourou bien-aimé, qui s'était joué de la mort pour venir me rejoindre. Il existe une infinité de planètes peuplées d'êtres astraux, expliquait le maître. Pour voyager d'un monde à l'autre, leurs habitants se servent de leurs sens astraux, d'énergie subtile plus rapide que l'électricité ou les radiations invisibles. L'univers astral, aux formes les plus subtiles de la lumière différenciée, est infiniment plus vaste que le cosmos matériel. Le monde physique tout entier est suspendu comme une petite cabine de matière solide à l'aéronef géant de l'univers astral. Nombreuses sont les galaxies matérielles qui se résolvent en poussière d'étoiles, mais plus nombreuses encore sont les galaxies de l'astral, dont les systèmes solaires ont des planètes incomparablement plus éblouissantes que les nôtres. À l'aube, leurs soleils s'épanouissent en 1000 aurores boréales, aux yeux émerveillés de leurs habitants. Le jour et la nuit y sont plus longs que sur Terre. Le monde astral est infiniment beau et pur, incomparablement mieux organisé. Il n'y existe ni étendue désertique, ni planètes inhabitables. Les fléaux terrestres, mauvaises herbes, microbes, insectes ou serpents y sont inconnus, ainsi que les différences de climat, de saison. Un éternel été y règne, tempéré par des averses aux millions de gouttes multicolores. Des chutes de neige d'une blancheur éblouissante. Lacs d'opale, mers lumineuses, rivières couleur d'arc-en-ciel embellissent leur paysage. L'univers astral ordinaire, mais non le monde supérieur d'Iriana Loka, est peuplé de millions d'âmes humaines venues plus ou moins récemment de la Terre, ainsi que de myriades d'autres êtres, poissons, animaux, fées, sirènes, nains, gnomes, demi-dieux ou esprits résidant en différentes planètes astrales, suivant les nuances de leur karma. Des zones entières y sont dévolues aux esprits, bons ou mauvais. Les premiers peuvent se déplacer librement d'une zone à l'autre, tandis que les seconds sont strictement confinés dans la leur. De même que les hommes vivent à la surface du globe, les vers dans la terre, les poissons dans l'eau, les oiseaux principalement dans l'air, ainsi les différentes espèces d'êtres astraux, des supérieurs aux inférieurs, sont limitées à leur propre domaine vibratoire. Les anges déchus, expulsés des mondes meilleurs, sont en guerre perpétuelle entre eux et utilisent des bombes de biotrons ou des rayons mantriques. Vibration mentale. Note. Adjectif de mantra, mantrique. Son primordial émis en chantant avec le pouvoir de la concentration. Les Puranas, ouvrages ou shastras anciens, décrivent ainsi des guerres mantriques entre Deva et Asura, les dieux et les démons. Une fois, Asura tenta de tuer un Deva à l'aide d'un mantra, mais les fautes de prononciation transformèrent cette bombe mentale en une sorte de boomerang qui tua le démon. Fin de la note. Ces êtres hantent les sombres régions de l'astral inférieur, où ils expient leur mauvais karma. Dans le vaste univers surplombant la noire prison astrale, tout n'est que beauté, splendeur.
Le cosmos astral étant plus naturellement en harmonie avec la perfection divine, chaque chose est créée directement par la volonté divine, indirectement et partiellement par celle de l'être astral. Celui-ci possède la faculté de modeler la forme ou perfectionner la beauté de tout ce que le Seigneur a déjà créé, car il a donné à ses enfants de l'astral le privilège de pouvoir modifier à volonté leur cosmos. Ainsi, sur Terre, la matière solide est transformée par un processus chimique, tandis qu'un acte de volition suffit pour changer en liquide, en gaz ou en énergie la matière du monde astral. L'humanité est assombrie par la guerre, sur terre, sur mer et dans les airs. Le monde astral, au contraire, est celui de l'harmonie, de l'égalité. L'être astral matérialise ou dématérialise son corps à volonté. Fleurs, poissons ou animaux peuvent s'y transformer temporairement en hommes ou prendre n'importe quelle forme. Tous les habitants de l'astral communiquent aisément entre eux sans aucun appareil. Aucune loi définie de la nature ne les régit. Ainsi, un arbre astral peut être obligé à produire une mangue, ou tout autre fruit, ou une fleur, ou même des objets. Il y a bien certaines restrictions d'ordre karmique, mais en général, il n'existe aucune échelle de valeur entre les différents objets. Tout est pénétré de la lumière divine créatrice. Nul ne naît de femme. Les enfants sont directement matérialisés par l'être astral, grâce à sa volonté cosmique, et se condensent en une forme astrale définie. Les âmes récemment privées de corps, par la mort, sont attirées dans un foyer astral par des affinités morales ou spirituelles. Un corps astral est insensible au froid, à la chaleur, ou toute autre condition naturelle. L'anatomie comporte un cerveau astral, ou lotus aux 1000 pétales de lumière, et les 6 centres du Sushumna, ou axe cérébro-spinal. Le cœur puise l'énergie cosmique et la lumière dans le cerveau astral et la renvoie au corps astral sous la forme de biotrons. L'être astral agit sur son corps par le moyen de cette énergie ou de vibrations mantriques. Le corps astral se modèle exactement sur la forme physique de la dernière incarnation dans les mondes de la matière. L'être astral conserve l'apparence qu'il avait dans sa jeunesse lors de son ultime naissance terrestre. Quelquefois, un être astral préfère celle qu'il avait dans sa vieillesse, comme moi-même. Le maître, qui était l'incarnation même de l'éternelle jeunesse, sourit à ces mots. Se distinguant du monde physique, celui des 3 dimensions spatiales, uniquement perçu par les 5 sens, le monde astral est rendu perceptible par le 6e, qui est l'intuition. C'est par cette dernière que l'être astral reçoit des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Il possède 3 yeux, les 2 premiers mi-clos, le 3e grand ouvert, c'est l'œil astral au milieu du front. Il possède en outre tous les organes extérieurs des sens, yeux, oreilles, nez, langue ou peau. Mais l'intuition lui permet de transmettre aux différentes parties du corps différentes catégories de sensations. Ainsi, il peut voir par l'oreille, le nez ou les yeux, entendre par les yeux ou la langue, ou communiquer le sens gustatif aux oreilles, à la peau, etc. Les exemples de ce genre ne manquent pas sur Terre même, ainsi Hélène Keller et d'autres êtres exceptionnels. Le corps humain est exposé à toutes sortes d'accidents. Quelquefois, le corps astral éthéré subit lui aussi une lésion quelconque, mais il est immédiatement guéri par un acte de volonté. Gurudeva, les habitants de l'astral sont-ils beaux? Pour eux, la beauté est spirituelle et non pas physique, répliqua Sri Yukteswar. C'est pourquoi l'être astral n'attache aucune importance à l'extérieur. Il peut néanmoins revêtir à son gré toutes les formes qu'il désire. De même qu'un homme s'habille pour un gala, ainsi l'être astral assume quelquefois des formes merveilleusement belles. Dans les planètes supérieures de l'astral comme Hiranyaloka, de non pompeuses cérémonies célèbrent la libération spirituelle d'un être astral ayant mérité de s'élever vers les sphères causales. À ces occasions, le Père invisible lui-même et les saints qui se sont résorbés en lui se matérialisent dans les formes astrales de leur choix pour présider la solennité. Pour récompenser son bien-aimé fidèle, le Seigneur revêt toutes les formes désirées. Si le fidèle suit la voie de la dévotion, Dieu lui apparaît sous l'aspect de la Mère divine. Jésus adora au-delà de toute expression l'aspect paternel. Il adopte ainsi une infinité de formes suivant la nuance affective de ses fidèles. Les amis des vies passées se retrouvent dans le monde astral, poursuivit la belle voix de mon gourou aux accents de flûte. Ils s'enivrent d'amitié éternelle
ayant enfin acquis la certitude que l'amour est indestructible, ce dont ils ont tant de fois eu l'occasion de douter lors des désespérantes séparations terrestres. L'intuition de l'être astral perce le voile séparant son monde du terrestre pour observer les activités humaines, mais l'homme ne peut voir l'astral que si son sixième sens est en voie de développement. Des milliers d'êtres humains ont ainsi des brèves entrevisions de l'astral. La majorité des êtres avancés peuplant Hiranyaloka restent éveillés et plongés dans l'extase durant leurs jours et leurs nuits si longs, aidant ainsi à résoudre les problèmes compliqués du cosmos et de la rédemption des enfants prodigues rivés à la Terre. Dans le sommeil, l'habitant d'Hiranyaloka voit des songes astraux, mais en général, leur esprit est plongé dans l'état superconscient du Nirvikalpa Samadhi. Les habitants de l'univers astral dans sa totalité sont encore en proie à des souffrances morales. Les erreurs de conduite ou de perception de la vérité tourmentent affreusement les êtres hypersensitifs très évolués d'Hiranyaloka qui s'efforcent de s'accorder, en acte et en pensée, avec la perfection de la loi spirituelle. Les habitants du monde astral communiquent entre eux par la télépathie et la télévision spontanée. Ainsi sont évitées les erreurs d'interprétation et les confusions résultant du langage, écrit ou parlé, si communes sur Terre. De même que sur l'écran de cinéma, le personnage du film paraît jouer son rôle grâce aux rayons lumineux sans avoir besoin de respirer. Ainsi l'être astral agit sans devoir tirer de l'énergie à partir de l'oxygène. Pour vivre, l'homme a besoin de solide, liquide, gaz ou toute autre forme d'énergie, tandis que l'être astral se nourrit essentiellement de lumière cosmique. Maître, est-ce que l'habitant de l'astral mange quelque chose ? Je suivais les merveilleuses relations de tout mon être exacerbé. Cœur, intelligence, esprit. Les perceptions superconscientes de la vérité sont seules, stables et immuables, tandis que l'expérience sensorielle, temporaire et relative se dégrade aux yeux du souvenir. Les paroles de mon gourou s'imprimaient dans mon esprit d'une façon indélébile. Plongé dans l'état superconscient, je peux, à n'importe quel moment, faire revivre en moi la divine expérience. Les légumes tissés de rayons lumineux abondent sur le sol astral, répondit Sri Yukteswar. L'être astral absorbe des légumes et un nectar qui jaillit en glorieuse cascade de feu, ou qu'il puise dans les cours d'eau de son univers. De même que sur Terre l'image invisible de personnes éloignées peut être tirée de l'éther et rendue visible par l'appareil de télévision pour se dissoudre de nouveau dans l'espace, ainsi l'habitant d'une planète astrale y matérialise l'idée forme de légumes astraux créés par Dieu, qui flottent dans l'éther. Par un procédé identique, l'imagination exubérante de cet être crée des jardins de fleurs bigarrées aux 1000 fragrances insoupçonnées, pour les dissoudre ensuite dans leur irréalité. Bien que les habitants évolués de planètes telles qu'Hiranyaloka soient presque affranchis du besoin de manger, les âmes quasi libérées des sphères causales, qui n'absorbent rien d'autre qu'une manne de béatitude, jouissent d'un mode d'existence infiniment supérieur. L'être astral affranchi des liens terrestres rencontre dans les différents secteurs de son univers une infinité d'êtres chers acquis au cours des différentes incarnations humaines. Père, mère, épouse, mari ou ami. Note. Il fut un jour demandé au Seigneur Bouddha pourquoi il faut aimer tous les hommes sans distinction. Parce que, répondit-il, au cours de renaissances innombrables, chacun d'eux vous a été cher à un moment donné. Fin de la note. Et il ne sait d'ailleurs lequel préférer. Aussi accorde-t-il le même amour à tous, en tant qu'enfants de Dieu. L'aspect extérieur des êtres chers ayant plus ou moins changé, suivant le développement de qualités naturelles, lors de l'ultime réincarnation, l'habitant de l'astral met en œuvre son intuition pour reconnaître celui qu'il aime, dans ce nouveau mode d'existence, pour l'accueillir en sa nouvelle demeure astrale. Comme chaque atome de la création est doué d'une individualité impérissable, les amis sont reconnus quelle que soit leur nouvelle apparence. De même que sur Terre, l'identité d'un acteur transparaît, quel que soit son déguisement. Note. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'intellect, la raison et l'ego aussi, telle est la division octuple de ma nature. La Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 4. L'être astral vit beaucoup plus longtemps que nous, converti en temps terrestre. La durée de sa vie serait de 500 à 1000 ans. De même que certaines espèces d'arbres vivent plus de 1000 ans, qu'il existe des yogis âgés de plusieurs centaines d'années, tandis que la majorité des hommes ne dépassent guère l'âge de 60 ans. Ainsi, certains êtres de l'astral y vivent beaucoup plus longtemps que d'autres. Les visiteurs passagers du monde astral y séjournent
plus ou moins longtemps, suivant le caractère de leur karma physique, lequel les refoule vers la terre dans les délais prescrits. Au moment de rejeter son corps de lumière, l'être astral n'est jamais en proie aux affres de la mort. Néanmoins, certains d'entre eux éprouvent de l'inquiétude à la pensée d'échanger leur enveloppe astrale contre la causale, plus subtile. Le monde astral est exempt de mort accidentelle, de maladie, de vieillesse. Ces trois fléaux sont spécifiques à la Terre, où l'homme ne se connaît en somme qu'en tant que corps physique, lequel doit exclusivement son existence à l'air, à la nourriture et au sommeil. La mort physique se signale par l'arrêt de la respiration et la désagrégation des cellules du corps. La mort astrale par la désintégration des biotrons, dont est tissée la chair de l'être astral. À la mort physique, l'homme perd la notion de son enveloppe charnelle et prend conscience d'un corps subtil, celui du monde astral. Un être passe ainsi de la conscience d'une naissance et d'une mort astrale à celle de la naissance de la mort physique. Ces cycles alternés de renaissance astrale ou terrestre constituent le sort inéluctable de tous ceux qui n'ont pas atteint la libération. Les descriptions scripturales du ciel et de l'enfer éveillent quelquefois les souvenirs profondément submergés dans la subconscience de ces longues séries d'expériences dans le monde astral, pays des bienheureux, comparé au désolant séjour terrestre. Maître bien-aimé, demandai-je, expliquez-moi en détail la différence entre les renaissances sur Terre et dans les mondes astrales et causales. L'âme humaine individuelle est essentiellement causale, répondit mon gourou. Elle sert de matrice aux 35 idées forces du corps causal, tandis que le corps subtil astral n'est composé que de 19 éléments et le corps physique grossier de 16. Les 19 éléments du corps astral se divisent en 3 groupes principaux, mental, affectif et pranique, biotron. Leurs 19 composants sont respectivement l'intelligence, l'ego, le sentiment, l'esprit, qui est la conscience des sens, 5 instruments de connaissance, subtiles répliques des sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, 5 instruments d'activité, la procréation, l'excrétion, la parole, la marche, l'habileté manuelle. Enfin, 5 instruments de force vitale correspondant aux différentes fonctions du corps. Cristallisation, assimilation, élimination, métabolisme et circulation. Ce tissu subtil de 19 éléments survit à la mort du corps physique, lequel n'est composé que de 16 éléments grossiers, métaux ou métalloïdes. Dieu élabore au sein de lui-même des idées qu'il extériorise dans les rêves. Ainsi s'épanouit le songe cosmique, dans toute la richesse inépuisable de ses formes relatives. Au sein des 35 catégories de pensée du corps causal, Dieu puise 19 éléments complexes du corps astral et 16 du corps physique, en créant d'abord le premier et ensuite le second. Suivant le principe de la relativité par lequel l'unité première s'est scindée en une infinité de formes, le cosmos causal et le corps de même catégorie diffèrent du cosmos et du corps astro. Le cosmos et le corps physique se distinguent dans la même mesure des autres formes de la création. L'enveloppe charnelle est un songe objectivé du Créateur. La dualité est caractéristique de l'existence terrestre. Santé, maladie, plaisir et douleur, gain et perte. Les hommes sont limités dans leur monde à 3 dimensions, dont la matière leur résiste. Lorsque la volonté de vivre est brisée par la maladie ou d'autres causes, la mort survient. Le lourd vêtement charnel tombe temporairement. Cependant, l'âme demeure enfermée dans les corps astral et causal. Note. Corps indique l'enveloppe grossière ou plus ou moins subtile dans laquelle l'âme est enfermée. Les 3 corps encagent l'oiseau du paradis. Fin de la note. Le désir est la force de cohésion qui retient les 3 corps. La puissance des désirs inassouvis est le gage de l'esclavage de l'homme. Les désirs physiques prennent racine dans l'égoïsme et les plaisirs des sens. Ils exercent un attrait autrement plus fort que ceux résultant de l'affectivité astrale ou des perceptions causales. Le désir astral porte sur toute espèce de vibration.
L'être astral jouit de la musique éthérée des sphères, du spectacle, de la création épanouie dans l'infinie diversité des rayons lumineux. Il goûte, respire ou touche de la lumière. Le désir astral est aussi en connexion avec la faculté de créer tous objets en tant que forme de lumière ou condensation de rêves et de pensées. Le désir causal se satisfait par la perception. L'être presque entièrement libéré qui n'a pour toute enveloppe que le corps causal voit tout l'univers comme l'objectivation des idées-songes du Créateur. Il peut matérialiser n'importe quoi par un acte de pensée. C'est pourquoi les sensations physiques ou la félicité astrale paraissent également grossières à ces êtres évolués. Le causal épuise ses désirs en manifestant immédiatement son objet par la pensée. Note de la même façon que Babaji a permis à Lahiri Mahasaya d'épuiser un désir subconscient, vestige d'une vie antérieure, en créant un palais. Celui qui n'a pour tout vêtement que le voile ténu du corps causal est capable de donner le jour à des univers, à l'instar du Créateur. La contexture du monde étant de songes cosmiques, l'âme au fin voile causal possède un immense pouvoir créateur. Une âme invisible par sa nature ne peut être mise en évidence que par la présence d'un corps, laquelle démontre qu'il existe encore des désirs inassouvis. Note. Et il répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. » Luc, chapitre 17, verset 37. Que l'âme soit enfermée dans les corps physiques, astral ou causal, les aigles du désir, qui se nourrissent de faiblesses humaines, d'attachement astral ou causal, s'assemblent pour emprisonner l'âme. Fin de la note. Aussi longtemps que l'âme est emprisonnée dans une, deux ou trois gaines formées d'ignorance et de désir, elle ne peut s'immerger dans l'océan de l'esprit. Lorsque la mort brise le réceptacle physique grossier, les deux autres enveloppes, l'astrale et la causale, subsistent encore, empêchant l'âme de réaliser l'union définitive, consciente avec le divin. Lorsque la sagesse l'aura définitivement purifiée de tout désir, elle pourra désintégrer à leur tour les deux derniers réceptacles. L'âme humaine émerge alors, enfin libre, pour se fondre dans l'absolu. Je priai mon gourou de décrire avec de plus amples détails l'énigmatique monde causal. « Il est infiniment subtil, expliqua le maître. Pour le comprendre, on devrait posséder un pouvoir de concentration extraordinaire, permettant de visualiser, en fermant les yeux, le cosmos physique et le cosmos astral dans toute leur immensité, l'aéronef lumineux et la cabine solide, comme n'existant qu'en pensée. Si, par cette concentration surhumaine, on réussissait à convertir, à résoudre en idées pures les deux cosmos, avec toute leur complexité, on atteindrait ainsi le monde causal, à la ligne de démarcation entre la matière et l'esprit. On percevrait alors tout le créé, solide, liquide, gaz, électricité, animaux, plantes ou microbes, comme des formes de la conscience, de même qu'un homme peut fermer les yeux et se dire qu'il existe, bien que son corps, momentanément invisible à ses yeux physiques, ne soit présent qu'en tant qu'idée. Tout ce qu'un être humain peut faire en esprit, l'être causal le fait en réalité. L'intelligence humaine la plus puissante, la plus imaginative, permet d'embrasser un champ très étendu d'idées, de passer par exemple mentalement de planète en planète, roulant dans des abîmes sans fond, évoluant pareil à une comète entre les galaxies pour se perdre dans leur infinie poussière d'étoiles. Le causal jouit d'une liberté autrement plus étendue et peut, sans effort, objectiver immédiatement ses pensées, sans qu'il y ait à cela aucun obstacle matériel ou astral, aucune limitation karmique. Pour le causal, le cosmos matériel n'est pas plus composé d'électrons que le monde astral de biotrons. Les deux mondes étant en réalité constitués d'infimes parcelles de pensée divine, modelées et différenciées par Maya, loi de relativité séparant en apparence les noumènes des phénomènes. Les âmes du monde causal se reconnaissent respectivement pour des parcelles individualisées de l'esprit. Leurs pensées objets sont seuls à les environner. Le causal perçoit toute différence entre les corps ou les pensées comme de simples idées.
De même qu'un homme qui ferme les yeux peut visualiser une lumière blanche éclatante ou une vague nébulosité bleue, ainsi le causal, par la pensée seulement, reçoit des impressions visuelles, auditives, gustatives, olfactives ou tactiles absolument réelles. Il crée toute chose et la dissout par la puissance de son esprit cosmique. La naissance et la mort s'effectuent en pensée dans le monde causal. Les êtres y absorbent exclusivement l'ambroisie éternellement renouvelée de la connaissance. Ils se désaltèrent au fleuve de la sérénité, suivent les chemins non frayés des perceptions, voguent dans l'énorme océan de la béatitude. À travers leur corps impalpable coulent des tourbillons de mondes, des bulles d'univers, étoiles de sagesse, rêves de nébuleuses d'or sur le fond azuré de l'infini. Nombreux sont les êtres qui, pendant des millions d'années, hantent le cosmos causal. Dans un état d'extase profonde, l'âme libérée se détache ensuite de sa gaine causale minuscule pour jaillir dans l'immensité de l'univers total. Comme des vagues innombrables, tout, idées, puissance, amour, volonté, joie, sérénité, intuition, calme, maîtrise de soi, concentration, se fond dans un seul océan d'insondable béatitude. L'âme cesse d'exprimer son bonheur en tant que vague individuelle et ne fait plus qu'un grand tout avec l'océan cosmique, aux flots sans nombre. Lorsque l'âme a brisé le cocon des trois corps pour échapper à jamais au principe de relativité, elle devient l'être ineffable, toujours existant. Note. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, c'est-à-dire ne se réincarnera plus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse, chapitre 3, versets 12 à 21. Fin de la note. Lorsque l'âme a brisé le cocon des trois corps pour échapper à jamais au principe de relativité, elle devient l'être ineffable, toujours existant. Contemplez le papillon de l'omniprésence, aux ailes pailletées d'étoiles, de lune et de soleil. L'âme, qui s'étale dans l'esprit, demeure isolée dans une région de clarté sans lumière, de ténèbres sans ombre, de pensée sans idée, enivrée d'extase, perdue dans le songe divin de la création cosmique. Une âme en liberté, m'écriai-je émerveillé. Lorsque l'âme s'est enfin arrachée à l'illusion des trois corps, poursuivit Sri Yukteswar, elle devient une avec l'absolu, sans rien perdre de son individualité. Le Christ a gagné la libération définitive avant même d'être né Jésus. En trois phases de son passé, symbolisées par les 3 jours de sa mort et de sa résurrection sur terre. Il a atteint la plénitude ayant permis son ascension dans l'esprit. Tant que l'homme n'a pas gagné l'affranchissement final, il passe par d'innombrables incarnations terrestres, astrales ou causales, pour se dépouiller successivement de la triple gangue des corps. Un maître ainsi libéré peut choisir de retourner sur terre en tant que prophète pour ramener les autres hommes à Dieu, ou, comme moi-même, rester au sein du cosmos astral. En ce monde également, un sauveur prend sur soi une fraction du karma de ses habitants, les aidant à compléter leur cycle d'incarnation au sein du cosmos astral pour s'échapper vers les sphères causales. Note. Sri Yukteswar entend par là que, de même que dans la vie terrestre, il a parfois transféré sur son corps les maladies de ses disciples pour alléger leur karma. Ainsi, dans le monde astral, sa mission de sauveur lui permet de prendre sur soi le karma des habitants d'Iranyaloka, précipitant ainsi leur accession au monde causal supérieur. Fin de la note. De même, une âme libérée peut pénétrer dans le monde causal afin d'aider les habitants à abréger leur temps d'exil dans le corps causal, réalisant ainsi la libération totale. Ô maître ressuscité des morts, je voudrais apprendre d'autres détails sur le karma, sollicitant les âmes à retourner dans les 3 mondes. J'aurais pu écouter mon groupe pendant une éternité. Jamais au cours de sa vie terrestre, il ne m'avait été donné d'apprendre tant de choses de lui. Aujourd'hui, pour la première fois, il m'éclaircissait le domaine mystérieux de la vie d'au-delà de la mort. Le karma physique des désirs humains doit être complètement épuisé pour permettre à l'homme de demeurer définitivement dans le monde astral. 2 catégories d'êtres résident dans celui-ci. Ceux qui possèdent encore un karma terrestre et doivent par conséquent réhabiter un corps physique grossier afin de payer leurs dettes karmiques sont,
Après leur mort humaine, les visiteurs temporaires de l'astral. Après la mort astrale, les êtres n'ayant pas encore expié leur karma terrestre ne sont pas admis dans le monde causal supérieur des idées. Ils passent alternativement du monde physique à l'astral, successivement conscients des 16 éléments grossiers du corps physique ou des 19 éléments subtils du corps astral. Néanmoins, ayant perdu son corps physique, l'être peut développer et plonger pour la plupart du temps dans le profond sommeil de la mort et ne peut jouir des splendeurs du monde astral. À la suite de ce repos dans l'astral, un tel homme retombe dans le plan matériel, s'accoutumant progressivement, à la suite de renaissances successives d'un monde à l'autre, à prendre conscience de la contexture subtile des sphères astrales. Les résidents permanents du cosmos astral sont ceux qui, libres d'aspirations matérielles, n'ont plus besoin de retomber dans une forme grossière. Il ne reste plus à ces êtres que leur karma astral ou causal. À la mort astrale, ils émigrent dans le monde causal, infiniment plus subtil et plus raffiné. Au bout d'un certain laps de temps prévu par les lois cosmiques, un tel être évolué rejette l'enveloppe causale tissée des vibrations de la pensée pour retourner sur Hiranyaloka ou une autre planète astrale supérieure, afin d'y expier, dans un nouveau corps astral, ce qui reste de leur karma. Mon fils, désormais, tu as entièrement compris que je suis ressuscité par décret divin, poursuivit Sri Yuktesvar, en tant que sauveur d'âmes, venus des sphères causales plutôt que de la terre. Car ces âmes, s'il subsiste en elles la moindre trace de karma matériel, ne s'élèvent jamais dans les planètes astrales aussi évoluées qu'Hiranyaloka. La plupart des habitants de la Terre auxquels les visions nées de la méditation n'ont pas appris l'indicible ivresse de la vie astrale se hâtent après la mort astrale de retourner au plaisir mesquin et grossier de cette planète. Ainsi, nombreux sont les êtres de l'astral qui, durant leur passage par les sphères causales, à la suite de la désintégration normale de leur enveloppe astrale, restent inconscients des joies spirituelles supérieures, et altérés de bonheur moins raffiné, aspirent à regagner leur paradis astral avant de rester en permanence dans le monde causal, tissé de vibrations de pensée qu'un voile ténu sépare du Créateur. Seul un être pour lequel il n'est plus de jouissance astrale, auquel il serait tenté de retourner, peut demeurer à jamais dans l'univers causal. Ayant achevé de racheter son karma causal ou germe de désir passé, l'âme rejette le voile ultime d'ignorance et, émergeant du réceptacle causal, fusionne à jamais avec l'éternel. Maintenant tu as compris, ajouta le maître avec un sourire fascinant. Oui, grâce à votre bonté, je ne sais comment vous exprimer toute la profondeur de ma gratitude. Jamais une chanson ou un récit ne m'avait exalté à ce point. Les écritures de l'Inde mentionnent les mondes causal et astral ainsi que les 3 corps de l'homme. Mais combien ces paroles étaient piètres auprès du vivant témoignage de mon gourou ressuscité des morts. Il n'existait pas pour lui ce pays dont nul ne retourne. L'interprétation des 3 corps se révèle de bien des façons dans la triple nature de l'homme, continua mon grand gourou. Sur Terre, à l'état de veille, l'homme est plus ou moins conscient de ces 3 véhicules de l'âme, lorsqu'il reçoit des impressions visuelles, auditives, olfactives, gustatives ou tactiles. C'est le corps physique qui est principalement en jeu. La visualisation ou l'acte de volonté proviennent du corps astral, tandis que l'enveloppe causale s'exprime dans la pensée ou l'introspection et la méditation divine. Les idées de génie visitent habituellement l'homme qui entre en rapport avec son corps causal. Dans cet ordre d'idées, il est juste de parler des 3 types humains, le matériel, le volontaire ou l'intellectuel. Un homme s'identifie avec son corps physique 16 heures par jour environ. Pendant le sommeil avec rêve, il émigre dans son corps astral, créant sans effort les objets à la manière de l'être astral. Dans le sommeil profond, dépourvu de songe, il transporte le centre de sa conscience, ou sens du moi, dans le corps causal. Seul ce sommeil-là est réconfortant. Dans les songes, le dormeur est en contact avec le corps astral. Ce sommeil n'est pas entièrement reposant. J'observais avec amour Sri Yuktesvar, tandis qu'il me dévoilait les énigmes de l'au-delà. « Gourou angélique, dis-je, votre corps est exactement semblable à celui sur lequel j'ai tant pleuré à l'ashram de Puri. Mais oui, mon nouveau corps est une fidèle réplique de l'ancien. Je le matérialise ou le dématérialise à volonté, beaucoup plus fréquemment que je ne le faisais sur Terre. En le désintégrant en un clin d'œil,
Je vole avec la vitesse de la lumière de planète en planète, du cosmos astral au causal ou au physique. Mon divin maître sourit. Quoique tu te sois si souvent déplacé ces jours derniers, je n'ai eu aucune difficulté à te retrouver à Bombay. Ô maître, votre mort m'a tellement fait souffrir. Suis-je donc mort? L'idée même en est absurde. Les yeux de Sri Yukteswar brillèrent d'amour et aussi de bonne humeur. Tu n'as fait que rêver sur cette terre et n'as vu que mon corps de songe, poursuivit-il. Ensuite, tu as inhumé cette image, œuvre de songe. À présent, mon corps de chair, celui que tu contemples, que tu étreins si fort, est ressuscité sur une autre planète, également rêve divin. Un jour, ce corps plus subtil et cette planète même, songe tous les deux, disparaîtront eux aussi, car ils sont éphémères. Toute bulle de songe doit finalement éclater lors du réveil. Mon fils Yogananda apprend à distinguer entre le rêve et la réalité. Cette idée védantique de la résurrection me frappa d'émerveillement. Note, la vie et la mort sont des relativités de la pensée. Le Vedanta enseigne que Dieu seul est réel. Toute la création, toute l'existence séparée est Maya, illusion. C'est Shankara dans ses commentaires des Upanishads qui a le mieux exprimé cette philosophie moniste. Fin de la note. Cette idée védantique de la résurrection me frappa d'émerveillement. J'eus honte d'avoir pleuré le maître à Puri à la vue de son corps inanimé. J'étais définitivement convaincu que mon gourou avait toujours été éveillé en Dieu. Que pour lui, cette vie n'était que passagère, comme sa résurrection actuelle. Que tout cela ne représentait pour lui que des relativités au sein du songe divin de la création. Maintenant, Yogananda, tu connais la vérité sur ma vie, ma mort et ma résurrection. Ne me plains plus désormais. Répands plutôt la nouvelle de cette résurrection. Après une vie passée sur cette terre, songe divin, à une autre planète peuplée d'êtres drapés dans la tunique astrale, elle aussi songe divin. À ta voix, l'espoir se ranimera dans les cœurs humains, pétris de misère, ceux des dormeurs que la mort effraie. Mais oui, maître, avec quel enthousiasme j'aurais partagé avec le monde entier la joie de cette résurrection. Sur terre, mon âme était trop grande, trop au-dessus des autres hommes. Aussi t'ai-je réprimandé plus que je ne l'aurais dû. Ton amour a traversé victorieusement le feu de ses reproches. Il ajouta avec douceur. Aujourd'hui, je suis revenu pour te dire ceci. Jamais, jamais plus je ne porterai le masque de la sévérité. Plus jamais je ne te réprimanderai. Combien je regrettais la censure de mon gourou. Chaque reproche m'était une protection, comme un ange gardien. Cher maître, blâme-moi encore et encore, des millions de fois. Je ne le ferai plus. Sa voix divine était grave, tout en cachant une joie secrète. Toi et moi sourirons ensemble aussi longtemps que nos deux formes seront distinctes l'une de l'autre, au sein du songe divin de Maya. Un jour, nous ne ferons plus qu'un seul être en fusionnant avec le bien-aimé cosmique. Alors, nos sourires seront les siens, notre joie, sa joie, à travers l'éternité. Sri Yukteswar me donna d'autres éclaircissements que je ne puis révéler ici. Durant les 2 heures passées avec moi dans ma chambre de Bombay, il répondit à toutes mes questions. Un certain nombre de prophéties mondiales faites en juin 1936 se sont déjà réalisées. À présent, je te quitte, mon bien-aimé. À ces mots, je sentis que le maître échappait à mon étreinte. Mon enfant, sa voix résonnait, éveillant un écho dans le tréfonds de mon être. Toutes les fois que, plongé dans le Nirvikalpa Samadhi, tu m'appelleras, je serai à tes côtés, en chair et en os, de même qu'aujourd'hui. À cette promesse céleste, Sri Yukteswar disparut. Sa voix aux accents divins vibrait encore. Dis-le à tous. Celui qui, par le Nirvikalpa Samadhi, se convaincra que cette terre est le songe de Dieu, sera admis dans le paradis d'Iranyaloka, lui-même issu de songe, et m'y retrouvera, ressuscité, dans un corps exactement pareil au terrestre. Yogananda, dis-le à tous. La tristesse de la séparation s'était évanouie. La pitié, la souffrance qui m'avait tiré de ma tranquillité intérieure avait fui à jamais. La fontaine du bonheur, toujours renouvelée, jaillissait par tous les pores, s'épanouissait en divine extase. Les pensées et les sentiments subconscients les plus purs ressurgissaient, versant leurs nuances délicates, réveillées par la radieuse visite de Sri Yukteswar. Dans le présent chapitre, j'obéis aux injonctions du maître en annonçant la nouvelle de sa résurrection, quand bien même elle devrait se heurter à l'indifférence d'une génération matérialiste.
Toute la bassesse, tous les malheurs de l'homme ne constituent pas le fond de sa vraie nature. Un effort de volonté suffira pour l'engager sur la voie libératrice. Trop longtemps l'homme a croupi dans le pessimisme imposé par les mauvais conseillers, qui ne considèrent que le corps, qui redeviendra poussière, en oubliant l'âme indomptable celle-ci. Je ne fus pas le seul à être témoin de la résurrection de mon gourou. Une des Shélas de Sri Yukteswar, une vieille femme qu'on nommait affectueusement Ma, mère, habitait à côté de l'ermitage de Puri. Le maître avait l'habitude de s'arrêter de temps à autre à sa porte pour bavarder avec elle, au cours de sa promenade matinale. Le 16 mars 1936, au soir, Ma se présenta à l'ashram demandant à voir mon gourou. Mais le maître est mort voici déjà une semaine. Swami Sebananda, qui avait assumé la direction de l'ermitage, la regarda avec tristesse. Impossible. Elle eut un sourire. Sans doute voulez-vous simplement protéger le maître des visites importunes. Mais non. Swami Sebananda lui raconta les détails de la cérémonie funèbre. Venez, dit-il, je vous conduirai à sa tombe. Ma secoua la tête. Pour lui, il n'est pas de tombe. Ce matin à 10 heures, il est passé devant ma porte, au cours de sa promenade habituelle. Je lui ai parlé pendant plusieurs minutes sur le portail ensoleillé. « Venez me voir à l'ashram, avait-il dit. « Me voici donc. Bénis soient mes cheveux blancs. » L'immortel gourou désirait que je sache en quel corps transcendantal il m'a visité ce matin. Frappé d'étonnement, Sebananda s'agenouilla devant elle. « Ma, dit-il, de quel poids vos paroles m'ont déchargé le cœur. Le maître est ressuscité.